le bouton publier, très important. C'est grâce à ce bouton que vous allez pouvoir publier différents types de contenus sur votre plateforme. Donc admettons que je veuille publier un article par exemple. Il faudra mettre un titre évidemment, un contenu et surtout il faudra préciser l'audience. Le publier pour ici est très important car comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on publie dans des groupes sur Jamespot. Donc vous allez pouvoir sélectionner un nom de groupe, communication par exemple, voilà. Si vous ne précisez pas d'audience, la publication sera uniquement pour vous et personne d'autre ne la verra. Donc, très important. Vous pouvez publier différents types de contenus selon les applications qui auront été activées sur votre plateforme. Hop. Donc, ensuite, on va avoir différentes petites icônes ici. La première icône, très importante, en forme de cloche, ce sont vos activités non lues. Donc, ce sont des notifications. Quand vous n'avez pas lu les activités, vous avez une pastille à côté de l'icône en forme de cloche. Et puis, ici, vous voyez les notifs. Pour les marquer toutes comme lues, on clique sur l'œil. Et à ce moment-là, la pastille disparaît. Deuxième icône, c'est le centre d'aide. Ça vous permet d'accéder à la FAQ de Jamespot. Si vous êtes coincé sur une page, vous cliquez sur le centre d'aide et vous retrouverez des entrées de FAQ correspondant à la page sur laquelle vous vous trouvez. Troisième icône activité, c'est votre agenda virtuel. En fait, ce sont tout ce qui est daté, auquel vous avez répondu et auquel vous participez si vous êtes dans l'audience. Si par exemple, un événement a été publié dans un groupe dont vous êtes membre, eh bien, vous aurez une pastille à côté de votre icône ici, activité. Si vous avez une tâche à signer, par exemple, en fait, tout ce qui est daté va être notifié ici. Ici, les invitations, ce sont les invitations pour devenir membre d'un groupe. Et puis, le menu utilisateur que je vous ai présenté précédemment.